Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Quand ils veulent organiser un meeting pour remercier Paul Biya ou pour demander le soutien de Paul Biya, ils payent des charters, ils ramassent des enfants de 10 ans. Quand Maurice Kamto va organiser un meeting, les gens prennent l'avion. Ils partent de Chine, de Japon, de Tunisie, de n'importe où. Ils payent eux-mêmes le billet d'avion. Ils prennent les visas pour venir écouter Maurice Kamto. Quand eux, ils veulent organiser une petite parodie parce que Paul Biya doit sortir, ils sont obligés de louer les coasters et d'organiser les 2-2000 pour aller apporter les babanas partout dans le quartier pour venir les mettre au bord de la route. Quand Maurice Kamto sort pour parler au peuple camerounais, ils viennent à 5 h du matin, chacun avec sa propre bouteille d'eau pour venir l'entendre. Eux, quand ils veulent organiser une petite fanfaronnade au nom de Paul Biya, ils sont obligés d'acheter des pains, de la sardine et tout pour venir donner aux gens. Quand Maurice Kamto décide de parler au peuple, le peuple se déplace tout seul et vient l'écouter par milliers. Ça s'appelle la légitimité. Ça s'appelle la légitimité. Ils sont obligés de corrompre. Ils se servent de la famine pour déplacer un peuple affamé. Ils manipulent la famine. Mais lorsque Maurice Kamto appelle le peuple, ce ne sont pas que les gens qui ont faim qui viennent. Non. Les gens payent. Ils sont prêts à s'investir pour le Cameroun. Parce que quand Maurice Kamto appelle, les gens se lèvent pour investir pour le Cameroun. Ils viennent, ils donnent leur part pour le Cameroun. Ça veut dire que c'est un leadership qui est capable de porter le Cameroun vers la construction. Quand Maurice Kamto demande qu'on mobilise 6 milliards, vous avez le lien. Ils viennent par milliers pour mettre leur part de contribution. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font, les autres du RDPC? Ils partent dans les caisses de l'État. Ils vident les caisses de l'État pour partager, corrompre les gens avec ça dans le quartier. Eux, ils vident les caisses de l'État pour corrompre le peuple. Alors que Maurice Kamto mobilise le peuple pour construire le pays. Est-ce que tu vois le petit balancement? Eux, ils vident les caisses de l'État. Le ministre prend, le DG prend, le chef de service prend. Ils prennent des voitures de l'État pour aller corrompre les populations pauvres. Alors que Maurice Kamto mobilise les Camerounais pour les mettre au service du Cameroun. Il y en a un qui travaille pour le pays, pour construire le pays. Les gens sont mobilisés pour l'intérêt collectif. Parce que c'est ça, quand vous voyez que les gens cotisent, ils atteignent 6 milliards, ils payent leur billet d'avion, c'est qu'ils cotisent ils viennent pour le Cameroun. C'est le Ndjangi. Les Camerounais cotisent pour leur pays. Ils cotisent pour la route, ils cotisent pour la pont. Ils construisent leur pays, ils veulent garantir l'intérêt collectif. C'est la vision. C'est la vision. Et c'est comme ça en leadership. En leadership, le travail du leader, c'est de réussir à avoir le charisme nécessaire, la confiance nécessaire pour pouvoir pousser les Camerounais, le peuple, à s'investir ensemble pour le pays, l'intérêt collectif. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vident notre intérêt collectif, c'est-à-dire les petites ressources de l'État. Ils vident les petites caisses de l'État pour aller satisfaire les intérêts individuels. Est-ce que tu captes ce que je te dis, frère? Eux, ils vident, c'est-à-dire que le RDPC vide les caisses de l'État pour aller satisfaire les petits intérêts individuels, c'est-à-dire donner les 2-2000 aux mamans, acheter les yards de Kaba aux mamans. Ils prennent cet argent où? Ils prennent cet argent dans l'État parce qu'ils sont le parti État. Parce qu'ils sont le parti État. Donc, ils vident notre intérêt collectif pour aller satisfaire leur intérêt individuel. Donc, ils travaillent pour la conservation du pouvoir. Ils travaillent pour se maintenir au pouvoir. Ils utilisent les ressources de l'État pour corrompre les populations appauvries pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Alors que Maurice Kamto mobilise
le peuple, mobilise les populations, mobilise les ressources de l'État pour venir construire le Cameroun avec. Vous voyez qu'il y a un chemin retour vers l'intérêt collectif. Et c'est vers ça que nous devons partir. C'est vers ça que nous devons partir. C'est la route que nous devons prendre vers la construction de notre pays, de penser nous-mêmes. On dit, ok, on va faire des routes qui ont 2, 3 voies. On dit les Camerounais se mobilisent, ils vont cotiser, ils vont travailler, les ingénieurs camerounais vont venir, ils vont tout. On mobilise ce qu'on a pour venir construire notre intérêt collectif, qui est la route sur laquelle nous allons passer. Ça ne se fait pas sans le peuple, les enfants. Ça ne se fait pas sans le peuple. Et c'est ce que Maurice Kamto, dans le process, essaye de vous démontrer. Il dit, c'est pas moi. Il y a des gens qui disent, oh, Maurice Kamto a l'argent. Voilà 6 milliards. Est-ce que c'est lui qui les met? C'est le peuple qui les met. Pour venir quoi? Mener et rassurer sa base politique pour que sa révolution soit portée. Tout est dans les mains du peuple. Tant que le peuple est couché, il ne se passe rien. Et le leader qui veut développer un pays, sait que ce n'est pas sa parole qui va développer le pays. Ce n'est pas la beauté de ses mots. Ce n'est pas sa connaissance de la vie qui va développer le pays. Non. Ce sont les efforts. Ce sont les efforts du peuple. Ce sont les efforts de ses concitoyens, les capacités diverses, la multiculturalité, les multipossibilités. C'est tout ça qu'il va utiliser pour développer le pays. Ce n'est pas qu'il va se lever, tant, on ne sait pas ce qui s'est passé, tant, il dit, oh, pont, le pont sort, comme Paul Biya, il vous offre les ponts, il vous offre les routes, c'est du mensonge. Il vous offre les lycées, il vous offre les hôpitaux. Ça veut dire quoi ça? Et vous voyez très bien que vaut mieux apprendre à un enfant à pêcher que lui donner le poisson tous les jours. C'est un proverbe que tout le monde utilise. Vaut mieux apprendre au peuple à se construire, à vivre, à construire ses propres infrastructures, à mettre sa propre main dans la poche pour pouvoir construire sa propre chose, que de transformer un peuple à qui on donne des choses, il est couché à la maison. Oh, le président vous a donné un CS là-bas à Fongo Tongo. Oh, le président a donné ceci, patati. Mais non. Mais non. Il n'est pas propriétaire du pays, ça veut dire qu'il pille l'intérêt collectif que nous avons, qui est notre pays, pour corrompre. Vous avez les deux sur la table. Et le plus important, c'est votre choix. Est-ce que c'est vous en train de cotiser avec les autres ou vous voulez continuer d'être des éternels Tchinda? Parce que la gouvernance de Paul Biya, celle qui vous distribue les 2 000 francs, c'est la gouvernance qui fabrique des Tchinda, qui construit un peuple de Tchinda. Mais la gouvernance qui met le peuple, qui met sa main dans la poche pour participer, construire un peuple fier. Tout le monde apprécie notre route qu'on a construite avec notre argent et nos mains et nos capacités. On n'est pas allé mendier au FMI, on n'est pas allé mendier à la Banque mondiale. Non, on s'est battu nous-mêmes pour construire notre pays. Il n'y a que comme ça qu'on va y arriver. En décidant de faire avec nos mains, avec nos moyens, avec nos compétences. En utilisant ça, nos mains, nos moyens, nos compétences pour pouvoir construire notre propre pays. Là, ça veut dire que vous avez un projet pays. C'est comme vos maisons. C'est exactement le même process. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un qui décide, je veux construire ma maison, c'est lui, il choisit le terrain, il choisit le quartier, il choisit les murs, il choisit l'angle, il choisit... C'est la fierté, il construit sa maison. Mais quand tu parles louer, tu loues ce que tu trouves, ce que l'autre te donne. Et on est toujours fier qu'on habite dans sa propre maison. On est toujours prêt à se battre plus pour sa propre maison. La maison à louer, on sait toujours qu'il y a des chances. Un jour, on va partir. Notre pays n'est pas à louer. Nous ne louons pas. Nous ne louons pas la nationalité camerounaise. Nous ne la louons pas. Nous en sommes propriétaires. On ne loue pas. C'est à nous de lui donner de la valeur. Elle n'appartient pas à quelqu'un. On ne va pas aller lui rendre. Non. On ne va pas aller rendre la nationalité camerounaise à quelqu'un. On ne la loue pas. On est des propriétaires. Et c'est à nous de la polir, cette nationalité. C'est à nous de la rendre brillante, propre. C'est notre travail. C'est le 3e podcast de la journée en direct de la clinique des enfants. C'était papa.